Au cœur de la foi chrétienne, un événement unique et transformateur brille d'une lumière éternelle, la résurrection de Jésus-Christ. Plus qu'un simple récit historique, elle est la pierre angulaire de l'espérance, la victoire sur la mort et le fondement même de Pâques pour les chrétiens du monde entier. Mais pour saisir pleinement la signification et l'importance de cette résurrection, il faut se souvenir du chemin qui y a mené. Pourquoi Jésus devait-il mourir et ressusciter ? Les récits de la Genèse nous montrent comment Adam et Ève, le premier couple d'humains créé par Dieu, désobéirent à Dieu et combien fut catastrophique la conséquence de cet acte. Cette désobéissance s'appelle péché. Et le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort, Romains 6, verset 23. Adam et Ève furent séparés de leur Créateur et expérimenteront plus tard la mort physique. Et depuis, l'humanité a hérité de cette dégénérescence. D'où, on est né pécheur, c'est-à-dire avec le péché dans sa nature. Ainsi, toutes les familles de la terre sont sous l'empire du péché. Devenus esclaves, nous avons besoin d'un sauveur, d'un rédempteur pour nous donner la délivrance, pour nous racheter de la condamnation, pour nous apporter le salut. Afin de montrer sa justice, Dieu, dans son amour et son omniscience, a destiné une victime propitiatoire qui deviendrait le sauveur de ceux qui croiraient. C'est ici que vont apparaître les notions de rédemption et de grâce. Dieu nous offre la rédemption ou le salut par la grâce, c'est-à-dire par faveur imméritée. Les récits bibliques de la naissance de Jésus se trouvent principalement dans les 2 premiers chapitres des évangiles de Matthieu et de Luc. Bien qu'ils racontent le même événement fondamental, ils offrent des perspectives et des détails distincts. Les 2 récits s'accordent sur la conception virginale de Jésus par Marie, fiancée de Joseph, sa naissance à Bethléem et son nom. Ils soulignent également l'intervention divine dans sa naissance. Jésus commença son ministère après avoir été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, Matthieu 3, versets 13 à 17. Ensuite, il passe 40 jours dans le désert, jeûnant et étant tenté par le diable, Matthieu 4, versets 1 à 11. Il commence ensuite à prêcher, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu 4, verset 17. Son ministère avait pour objectif de révéler Dieu le Père aux hommes, d'annoncer la venue du royaume de Dieu, d'appeler les gens à la repentance, de préparer le salut par sa mort et sa résurrection. Durant son ministère de 3 ans approximativement, Jésus a voyagé principalement en Galilée, Judée et Samarie. Il a appelé 12 disciples pour marcher avec lui, apprendre et poursuivre sa mission. Jésus enseignait avec autorité à travers des paraboles. Le fils prodigue, le bon samaritain, la brebis perdue. Il parlait d'amour, de pardon, d'humilité, de foi et de justice. Le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, est un résumé profond de ces valeurs. Il guérissait les malades, aveugles, lépreux, paralytiques. Il chassait les démons. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a calmé la tempête. Il ressuscite des morts, comme Lazare. Jésus de Nazareth, reconnu par ses disciples comme le Messie, le Fils de Dieu, avait bouleversé son époque par ses enseignements d'amour, de pardon et du royaume de Dieu. Ces miracles témoignaient de sa puissance divine. Pourtant, il fut arrêté, injustement accusé, crucifié et mis au tombeau. L'espoir de ses disciples semblait anéanti. Chers frères et sœurs, mes prochains de partout, sachez-le bien, la mort de Jésus sur la croix doit être comprise comme un sacrifice, payant la pénalité de nos péchés. Cet acte d'expiation a réconcilié l'humanité avec Dieu. La mort de Jésus est l'expression ultime de l'amour de Dieu pour l'humanité, sacrifiant volontairement son Fils pour offrir un chemin vers la rédemption. L'Ancien Testament contient des prophéties ayant prédit la souffrance et la mort du Messie. Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés,
brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, par sa connaissance mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Le sabbat passa dans le deuil et le silence. Mais à l'aube du premier jour de la semaine, des femmes, fidèles disciples de Jésus, telles que Marie de Magdala, Marie, Salomé, avec leur cœur lourd de chagrin, se rendirent au tombeau pour embaumer le corps de leur maître. Mais en arrivant, une surprise les attendait. La pierre massive qui fermait l'entrée a été roulée. Le tombeau était ouvert et vide. La confusion et la peur les saisirent. Que se fut-il passé? Où était le corps de leur Seigneur? N'ayez pas peur, dit soudain un ange. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Les femmes se regardaient, partagées entre la peur et une lueur d'espoir. Alors qu'elles s'éloignèrent, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, Jésus lui-même vint à leur rencontre. Pour ses disciples aussi, l'incrédulité fit place à la joie et à la certitude. Ils le voyaient, ils lui parlaient, ils mangeaient avec lui. Le crucifié était vivant. La mort n'a pas eu le dernier mot. La résurrection de Jésus est le cœur battant de Pâques pour les chrétiens. Sa signification et son importance sont profondes et transformatrices. La résurrection est le triomphe ultime sur la mort, démontrant que la mort n'a pas de pouvoir final sur Jésus, et, par extension, sur ceux qui croient en lui. Sa résurrection a confirmé ses affirmations d'être le Fils de Dieu et le Messie. Elle a validé ses enseignements et sa nature divine. La résurrection signifie l'acceptation par Dieu du sacrifice de Jésus. Elle fournit la base de la justification des croyants, signifiant qu'ils sont déclarés justes aux yeux de Dieu. La résurrection offre la promesse d'une nouvelle vie et d'un espoir éternel pour les croyants. Elle signifie une renaissance spirituelle et la possibilité d'une résurrection future pour ceux qui suivent Christ. La résurrection est le fondement central du christianisme. Comme l'a écrit l'apôtre Paul. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, versets 14 et 55. La résurrection donne aux chrétiens la puissance de vivre une vie nouvelle, transformée par l'Esprit de Dieu, avec l'assurance de la victoire finale sur la mort. Pâques, pour les chrétiens, n'est donc pas seulement le souvenir d'un événement passé. C'est la célébration vivante de la victoire de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. C'est l'affirmation que l'espérance n'est pas vaine, car Christ est ressuscité. Que la joie et la paix de la résurrection de Christ remplissent vos cœurs en ce temps de Pâques. Amen.